Salut les vieilles truffes! Alors aujourd'hui on parle de quelque chose d'assez important à apprendre à son chien dès le plus jeune âge, et j'ai même envie de dire tout de suite parce qu'en fait c'est une manière de le laisser en sécurité et de pouvoir vous promener sereinement avec votre chien à l'extérieur, sans laisse. On parle bien évidemment du rappel. Ce qui est important de comprendre avec le rappel, c'est qu'il va falloir faire comprendre à votre chien qu'il ne se balade pas tout seul et qu'il est avec vous et que potentiellement vous allez avoir besoin de lui demander des choses. Donc le rappel il est important parce que votre chien en extérieur va toujours avoir conscience que vous êtes à l'arrière et qu'il faut qu'il soit attentif à vos directives ou à votre direction pour éviter de partir trop loin et potentiellement se perdre. Même si ce qu'on va voir maintenant est à adapter en fonction de votre chien, de son âge, de ses problématiques éventuelles, elle va être adaptable à beaucoup de situations différentes. Et il est fort à parier que vous allez pouvoir faire ça directement avec votre chien et que ça va lui être bénéfique. Quand vous êtes en promenade à l'extérieur avec votre chien, que ce soit avec une laisse ou avec une longe, votre chien est relié à vous par un lien physique. C'est-à-dire que physiquement parlant, votre chien ne peut pas aller plus loin, même si son envie est d'aller plus loin ou s'il n'est pas directement connecté avec vous. Ce qu'on apprend par l'intermédiaire du rappel, c'est de faire comprendre à votre chien qu'il peut être libre de ses mouvements en extérieur, tout en vous rassurant parce qu'à partir du moment où vous le rappelez, il revient. Ok, on voit tout ça ensemble. Allez, c'est parti. On y va, Koum? Allez, go! La première chose à faire pour apprendre à votre chien le rappel, c'est lui faire prendre conscience qu'il ne se promène pas à l'extérieur tout seul et de lui donner un rayon d'action à respecter. Et pour ça, je vais vous donner une petite solution, une petite astuce que moi j'utilise. C'est un petit outil que vous pouvez vous procurer vraiment partout, qui coûte rien du tout et que j'utilise vraiment souvent dans différents types de contextes et notamment pour le rappel. Et cette petite astuce, ça va être cet objet, une simple bobine de fil de nylon extrêmement léger, ça fait à peine 3 mm, c'est très léger, mais par contre ça fait 20 mètres de long. C'est-à-dire qu'en fonction de votre environnement, si vous êtes en ville, si vous êtes en campagne, vous allez pouvoir laisser, en coupant ce fil-là ou non, entre 20 mètres et 5 mètres de rayon d'action à votre chien. Le but du jeu, ça va être de le laisser en liberté totale, mais par l'intermédiaire de ce fil, l'empêcher d'aller plus loin. De cette manière-là, vous faites prendre conscience à votre chien qu'il y a un rayon, une distance à ne pas dépasser, et vous allez vous exercer au rappel sur ce rayon d'action-là, et ensuite, vous l'étendrez jusqu'à finalement ne plus avoir besoin de ce genre de choses. On parle bien d'un accessoire temporaire. Vous augmentez au fur et à mesure du rappel, des rappels qui sont bien faits par votre chien, vous augmentez le rayon d'action. Votre chien a finalement la sensation d'être en parfaite liberté puisque en fait le poids de cette cordelette là, même si vous l'allongez sur les derniers temps de 20 mètres, il ne la sent pas. Et donc vous allez pouvoir finalement vous en passer puisque le but du jeu de cet objet, c'est d'être temporaire, de vous aider, d'avoir une étape intermédiaire sur le rappel et puis ensuite de vous en passer. Donc là on va travailler avec le Koum, que je vais relier à l'Ukum. Donc vous avez vu, l'Ukum a dépassé les 10 mètres. On a mis le pied sur la longe. Elle s'est arrêtée. Le stop se fait de manière assez sèche et c'est ce qu'il faut. Il faut que le chien sente qu'il a dépassé une limite. On reprend. Hop là. Une nouvelle fois, on a eu besoin de mettre le pied sur la longe et maintenant vous allez voir la différence de comportement avec le Koum. Vous voyez comme le marking est important maintenant? Elle nous regarde très souvent et elle nous attend. Elle modifie d'elle-même son rayon d'action. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand elle arrive trop loin. Et donc de ce fait, elle va un petit peu moins vite. Elle est toujours libre de ses mouvements. Mais dans ce fameux rayon d'action de 10 mètres.
Et si on s'arrête, le chien a un marking beaucoup plus prononcé, ce qui nous permet de faire un rappel plus efficace. Allez, c'est bien, Fifi, c'est bien. Au final, vous n'aurez plus besoin de cet accessoire-là, puisque vous aurez appris à votre chien le rappel par l'intermédiaire de cette petite cordelette. Et puis, vous allez pouvoir balader votre chien en parfaite liberté sans que la transition ne soit trop flagrante pour votre chien. Puisque quand il était attaché, en tout cas relié à cette petite cordelette, ou quand il n'y est pas, eh ben, lui, il ne sent pas la différence. Ce qu'il est très important de comprendre quand vous mettez en place, quand vous introduisez le rappel, eh ben, c'est de faire en sorte de le donner au bon moment. Donner l'information à votre chien au bon moment. Et pour ça, on va faire attention à ce qu'on appelle le marking. Le marking, c'est le moment où votre chien va se retourner vers vous à des fréquences variables en fonction de votre chien et à des distances aussi variables en fonction de votre chien. Mais à un moment donné, votre chien va se retourner vers vous et va vous interroger. Ça va durer une fraction de seconde, mais c'est le moment où votre chien vous interroge pour savoir où vous êtes, si vous n'êtes pas trop loin, si vous avez changé de direction ou si vous avez besoin de quelque chose, comme par exemple le fait qu'il revienne faire un rappel. L'acquisition du rappel chez votre chien, elle vient d'une habitude. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que le chien fasse passer votre directive de rappel en priorité. Plus votre chien reviendra souvent et à chaque fois que vous le rappelez, plus ça deviendra une habitude. Et donc ce ne sera plus le fruit d'une réflexion de sa part, mais plutôt une sorte de stimuli où à partir du moment où il a la directive qui est associée au rappel, ça peut être son nom, ça peut être un mot, ça peut être un sifflet, eh bien il reviendra automatiquement. C'est pour ça qu'il faut faire attention au marking de votre chien, donc c'est-à-dire le moment où votre chien se retourne vers vous et vous interroge, parce qu'il est attentif à vous. Et donc vous avez beaucoup plus de chances de faire en sorte que votre chien vienne, puisque vous êtes sûr qu'il a pris l'information. On parle bien là de l'apprentissage du rappel chez votre chien, sur lequel on va mettre ensuite des niveaux. Mais si vous procédez de cette manière-là au départ, vous apprenez à votre chien à venir régulièrement sur un laps de temps plus ou moins court et sur une distance relativement réduite pour que votre chien puisse assimiler votre directive avec le rappel et pour qu'il vienne de manière répétée et puis que ça devienne une habitude. Il ne me reste plus quant à moi qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, avant de vous tirer, si les vidéos vous plaisent, abonnez-vous. C'est une manière de soutenir la chaîne et puis de valoriser mon travail. En attendant, on reste en contact dans les commentaires. On se retrouve sur Facebook, sur Instagram. Ciao les vieilles truffes.